Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Cette semaine, je vous propose deux nouvelles réalisations avec la box du mois de février ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. Et j'ai choisi de faire une carte ainsi que l'habillage d'une petite boîte que j'ai pris dans le commerce et que j'ai mise aux couleurs de ces deux magnifiques kits du mois de février. Quand j'ai vu ce bonhomme de neige là que l'on voit sur la droite, la découpe en carton bois, j'ai eu envie de faire en sorte que ce petit bonhomme regarde par la fenêtre. Alors avec un de mes die rectangulaires, je vais réaliser une découpe dans un des papiers Florence de la box. Bien sûr, si vous n'avez pas le même genre de die, un die rectangulaire basique fera très bien l'affaire, l'essentiel étant de créer un rectangle autour et un rectangle évidé à l'intérieur pour donner l'illusion d'une fenêtre. J'ajuste les coupes pour que ma fenêtre ait l'air la plus jolie possible. Et dans le petit rectangle que j'ai enlevé au milieu, je vais découper des petites pattes toutes fines pour faire les croisées des carreaux qui seront ensuite déposés sur la fenêtre. Je fixe ces deux petites languettes à angle droit au dos de ma découpe, de manière à garder, puisque moi j'ai choisi un die donc avec des effets fausses coutures, donc je souhaite garder ces fausses coutures. Pour réaliser la scène d'extérieur, j'ai choisi ce papier sur lequel il se passe des tas de choses, et avec ma fenêtre, j'essaie de voir ce que j'aimerais que l'on voit au travers, et j'opte finalement pour cette partie du papier, non, l'autre avant, voilà, que je découpe bien sûr, et que je vais fixer au dos de ce rectangle. Alors on pourrait dire qu'on gaspille un petit peu le papier qui est autour, mais bon, comme je ne vais plus pouvoir faire beaucoup de projets puisque j'ai déjà beaucoup utilisé mes deux kits, je me dis autant privilégier la scène que je préfère sur ce papier et faire en sorte que le résultat final de ma carte me plaise. Et puis les deux petits morceaux de papier qui restent, je peux encore me les utiliser quand même. Dans une autre chute du papier Florence, je découpe un rectangle qui est un quart de A4, à savoir 10,5 par 14,85. Et c'est ce morceau de papier Florence qui va accueillir toute la scène de ma carte. Pour compléter, j'ai choisi d'utiliser une des bandes qui me restait aussi suite à des découpes pour l'album. Voilà, j'hésite un petit peu, finalement je vais opter pour celle-ci avec les sapins. Et puis un papier imprimé qui va rappeler la couleur du papier Florence que j'ai utilisé pour le cadre de la fenêtre et qui fera comme un papier peint sur le bas de ma carte. J'ai fait en sorte d'utiliser toutes les chutes qu'il me restait. Là, c'est une erreur de découpe de pochette, par exemple. Vous savez que je fais plein de bêtises, donc on ne les jette pas les bêtises et on les utilise dans d'autres projets. La preuve. Alors, je ne découpe pas mon rectangle tout simplement parce que je pense que ça va être plus facile de faire comme ça plutôt que de risquer de ne pas tomber sur les bonnes dimensions. Je m'aide des repères qui sont sur ma plaque de verre pour coller droit. J'ancre la petite bande de papier avec les petits sapins, bien sûr, avant de la coller. Et je colle par-dessus mon papier bleu marine, d'abord pour que la frise ne soit pas trop haute sur la surface de la carte, et puis pour cacher la marque de pli qui faisait suite à cette erreur de pochette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je colle la fenêtre légèrement sur la droite pour laisser de la place au personnage, et à l'aide de mon réglet et de mon cutter, j'ajuste bien sûr le papier qui est en trop en passant par l'arrière de ma carte pour suivre les contours du quart de A4 que l'on a découpé tout à l'heure dans le papier Florence. Je vais bien sûr installer le petit bonhomme de neige, mais avant ça, on va lui donner un peu de couleur. Pour la mise en couleur, j'ai opté pour les feutres à alcool, tout simplement parce que ce combo de 3 verres que j'adore se marie parfaitement avec les couleurs de la collection. Mais on pouvait très bien opter pour de la peinture, pour des feutres à alcool, non ça c'est ça, pour des crayons de couleur, pour les distress crayons, enfin, les possibilités sont vraiment pas infinies parce qu'on n'a pas une infinité d'outils à notre disposition, mais il n'y a pas vraiment de choses qu'on ne peut pas utiliser. Après les techniques à l'eau par exemple, il faut se méfier, il faut rester très light puisque c'est quand même du carton bois et que ça boit les liquides et que ça risque de se déformer. Mais en restant très léger dans l'utilisation de l'eau, restant très parcimonieux, tout devrait bien se passer.
Pour l'effet neige du bonhomme, j'ai opté pour de la peinture acrylique que je dépose par petites touches pour donner cet effet un petit peu grainé de la surface de la neige qui ne serait pas complètement lisse. Par contre, peut-être que j'aurais dû commencer par ça et ensuite faire ma mise en couleur au feutre à alcool. Voilà, à vous d'opter pour ce qui vous paraît le plus judicieux. Bon, finalement, tout s'est bien passé. Mon petit bonhomme de neige a l'allure que je souhaitais qu'il ait au final, donc tout va bien. Je ne l'ai fait que pour le bas, là où le bonhomme de neige est posé dans la neige. C'était pour faire une transition un petit peu entre l'endroit où il est posé et sa neige à lui. Donc pour faire cette transition, j'ai ajouté de la poudre effet métallisé. Alors normalement, c'est vendu pour être utilisé avec la Fimo, mais peu importe, on fait bien ce qu'on veut. Et moi, j'ai choisi de le mélanger à ma peinture pour donner cet effet métallique et j'avoue que le résultat est plutôt carrément chouette, donc je suis très contente. Une fois qu'il a été sec, j'ai collé mon bonhomme sur le devant de la carte et là je vais créer une base de carte dans la chute du papier Florence que j'ai gardé tout à l'heure de la création de la fenêtre. Et avant cela, bien sûr, un petit peu d'encre, la même que celle que j'ai utilisée pour faire le bord de la frise sapin tout à l'heure. Pour le sentiment, j'ai choisi d'utiliser le mot vite que je mets en couleur lui aussi avec les feutres à alcool. Je le fixe avec ma colle à pointe fine, bien sûr. Et pour enlever les petits débordements de colle, alors qui seraient devenus transparents au séchage, mais j'avais envie de les enlever tout de suite pour que la finition soit vraiment top top, j'utilise un très vieux pinceau, que je nettoie bien sûr tout de suite derrière, et je le passe droit dans ma petite découpe, et ça va enlever les petits morceaux de colle qui dépassent, et bien sûr, un petit peu de stylo paillettes, pour que ce soit encore plus joli, mais ça n'est pas la dernière étape puisque la dernière chose à faire, c'est la Dada Touch. Oui, c'est breveté maintenant, ça s'appelle la Dada Touch. On décore bien sûr l'intérieur de sa carte. Je reprends le petit tampon bonhomme de neige. Alors je dis je reprends parce que je l'ai utilisé dans l'album il y a 15 jours. Et le sentiment, alors je ne savais pas trop si je le mettais en haut ou en bas, et finalement j'ai opté pour l'asseoir à côté du bonhomme de neige. Avec le j'adore la neige. Et voilà, cette carte est terminée et on passe maintenant à l'habillage de la boîte. Pour le second projet de cette semaine, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une boîte du commerce. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais comme il y a longtemps que je suis allée embêter Noël chez Tout en Colle, eh bien je n'ai pas pu acheter de petits supports dans son magasin. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et avec la récup, mais ça aurait sûrement été beaucoup plus joli avec une petite boîte bien finie en carton par exemple ou en bois. Enfin bref, voilà, le final est pas trop mal, mais franchement avec une jolie boîte, je pense que ce serait encore mieux. Toujours est-il que j'ai choisi de coller le reste de toile de reliure que j'ai suite à la fabrication de l'album il y a 15 jours. Et je vais coller cette toile de reliure directement sur le bois de la boîte avec la colle à pointe fine qui fait ça très très bien. Alors bien sûr, la toile de reliure qu'il me reste n'est pas suffisamment longue pour habiller tout le tour, donc je vais tricher un petit peu, mettre des rustines de toile là où j'aurai des manques. Je fais en sorte de l'habiller bord à bord avec le bord, voilà, mais pas ce que j'allais faire, mais plutôt coller bord à bord sur l'ouverture et faire en sorte de pouvoir replier ce qu'il me reste au-dessus sur le dessus de la boîte pour que les finitions soient vraiment jolies dans l'angle du dessus là. Et en attendant que ça sèche, je fixe le tout avec des petites pinces pour pouvoir travailler sans que ça bouge. Bon, théoriquement, il n'y a pas de souci puisque là, ma boîte en bois ne boit pas la colle et que l'habillage de la toile à l'arrière fait en sorte aussi que ça ne boive pas, ça reste bien en place. Mais bon, pour assurer le coup, j'ai quand même mes petites pinces au cas où. Et j'habille donc, comme je le disais, tout le tour de la boîte. Une fois que j'ai fixé le dessous, je coupe les angles, je fais en sorte de faire des petits biseaux assez fins, puisque le but du jeu c'est pas d'enlever de la matière, mais de faire en sorte que ça puisse se chevaucher sans faire trop d'épaisseur justement. Et je rabats le tout, en collant bien sûr avec ma colle à pointe fine. Et pour cacher ce qu'il reste au milieu, parce que c'est franchement pas esthétique, je découpe un carré dans un des papiers imprimés que j'ai encore. J'encre les bords et je le colle par-dessus tout le reste pour faire en sorte que le dessus de ma boîte soit le plus sympathique possible.
Et je profite des papiers que j'ai encore pour décorer l'intérieur de la boîte, mais également les bords extérieurs de la partie qui va entrer dans celle que l'on a créée tout à l'heure. Pour habiller les contours de la boîte, j'ai choisi de découper 4 morceaux de papier puisque je n'ai plus de papier suffisamment long pour faire une bande. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et pour faire en sorte qu'on ne voit pas les angles ou en tout cas que ce soit le plus joli possible, je les ai ancrés avant de coller mes petits papiers. Pour le sentiment et le reste de la déco de la boîte, j'ai beaucoup joué avec la poudre à embosser. Donc je n'ai pas filmé, mais le sentiment, j'ai utilisé donc cette découpe du kit Mes Jolies Découpes, je vais y arriver. Je l'ai d'abord passé avec le feutre à alcool, le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le sentiment de la carte. J'ai ensuite mis de la colle pour la poudre à embosser, enfin vous savez le petit pad d'encre spécifique de la marque Wow. Je n'en ai pas mis partout volontairement pour qu'on voit un petit peu la couleur du feutre à alcool ressortir et faire comme quelquefois quand la neige tombe, ça ne recouvre pas tout. J'ai bien sûr fait fondre ma poudre embossée, collé mon sentiment au milieu de la boîte et pour habiller les bords, j'ai ensuite frotté mon pad d'encre sur les bords de la boîte, puis trempé la boîte dans ma poudre à embosser. J'ai éventuellement renouvelé l'opération quand je trouvais que ça ne fonctionnait pas suffisamment, enfin que ça ne couvrait pas suffisamment. Et j'ai fait en sorte d'avoir l'illusion qu'on avait de la neige tombée sur tous les tours de la boîte. Et voilà pour les 2 projets de cette semaine. Bien sûr, comme d'habitude, on vous a écrit des beaux articles sur lesquels vous retrouverez tous les liens vers la boutique. Il suffit de cliquer vers l'article cité et ça vous emmène directement dans la boutique, donc rien de plus facile. Je dis on bien sûr parce que Dada fait exactement la même chose dans les jolis articles qu'elle vous écrit sur les encore plus jolis projets qu'elle réalise. Voilà, et moi j'ai choisi d'utiliser, je vous l'ai même pas dit, cette petite boîte pour ranger toutes mes découpes aux tonalités d'hiver. Voilà, j'en avais fait une pour ranger mes découpes de Noël, voilà, j'en ai une maintenant pour les découpes d'hiver, donc rendez-vous dans un prochain épisode pour des découpes d'une autre saison ou sur un autre thème. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez et rendez-vous dans la boutique et sur le blog. Bye bye!